Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 2077 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce jeudi 29 décembre avec des anniversaires et tout d'abord c'est celui de l'attaquant de Naples, Victor Osimhen. Il fête aujourd'hui ses 24 ans, bon anniversaire à lui. Il y a également tous ces autres joueurs qui fêtent leur anniversaire aujourd'hui. On peut voir par exemple l'ancien Blaugrana, Trincao, le joueur du Sporting, il fête aujourd'hui ses 23 ans. Et il y a aussi cette équipe française, cette équipe de l'AG Auxerre, elle fête aujourd'hui ses 117 ans d'existence, cette équipe bourguignonne. On va parler maintenant de tout ce qui s'est passé lors de la journée hier mercredi. Il y avait beaucoup de football, surtout. C'était le retour de la Ligue 1 et on commence tout d'abord avec cette belle affiche hier soir au Parc des Princes pour ce PSG Strasbourg. Donc j'ai regardé le match, j'ai même fait un débrief sur ma chaîne BizBiz PSG pour ceux qui veulent avoir le débrief complet de la rencontre. Donc le PSG s'est imposé 2-1 contre Strasbourg, donc une victoire dans la douleur, avec le deuxième but parisien, le but en gros de la victoire était inscrit à la 95e minute de jeu grâce à Kylian Mbappé sur penalty, parce que le PSG était accroché, surtout que le PSG a joué quasiment plus d'une demi-heure avec un joueur en moins vu que Neymar a pris 2 cartons jaunes, synonyme carton rouge. Du coup voilà, ça a été compliqué pour le PSG, mais il y a quand même victoire au bout. C'est un mental de champion tout simplement, cette équipe parisienne. Donc les stats de la partie, donc la possession de balle a été plus côté PSG, les tirs a été plus côté strasbourgeois, 2 tirs de plus que cette équipe parisienne. On peut voir que l'efficacité a été plus côté PSG, donc 10 tirs, 6 tirs cadrés, 2 buts pour le PSG, alors que l'équipe de Strasbourg a seulement, sur leurs 12 tirs, seulement 3 tirs cadrés, pas assez adroit on va dire devant les buts du PSG, tout simplement cette équipe de Strasbourg. Et pour revenir sur le PSG, donc qui termine l'année civile 2022 invaincu à domicile en championnat. Donc leur stat cette saison en championnat, enfin sur cette année plutôt, donc c'est 15 succès et 3 matchs nuls, 0 défaite. Donc ça a été la même chose les gars en 2013, 2015, 2017 et 2022 où ils ont fait toute une saison de janvier jusqu'à décembre, toute une année, vous avez compris, et sans perdre le moindre match. Donc félicitations au PSG. Et la une aujourd'hui, version Paris Saint-Germain, encore Messi. Donc pas Léo Messi, mais Messi avec un E à la fin, en parlant de Kylian Mbappé. Donc Kylian Mbappé a une nouvelle fois sauvé son équipe en marquant sur penalty le but décisif en toute fin de match, alors que le PSG était en infériorité numérique après l'expulsion de Neymar. On va en parler bien sûr du carton rouge de Neymar, mais on va parler tout d'abord du sauveur du PSG, sauveur aussi l'équipe de France, sauveur un peu partout, c'est Kylian Mbappé. Et les 2 derniers buts vainqueurs du PSG à la 90e minute en championnat sont l'œuvre de Kylian Mbappé. Donc hier, le but du 2-1. Et la dernière fois, c'était contre l'équipe de Rennes, où le PSG s'était imposé 1-0, un but inscrit en toute fin de match, après la 90e minute de jeu. Et de nouveau, ça avait été Kylian Mbappé qui avait inscrit ce but, c'était le 11 février dernier. Et toujours avec Kylian Mbappé, quand il est buteur au Parc des Princes, en Ligue 1, ça fait victoire. Donc le bilan du PSG quand Mbappé marque au Parc des Princes en Ligue 1, c'est 51 fois que c'est arrivé, 51 victoires, 0 match nul, 0 défaite. Donc voilà, c'est sûr que c'est la victoire d'après les chiffres. Et toujours avec lui donc en club, en sélection, c'est toujours la même histoire pour Kix. Voilà, il sauve à chaque fois, que ça soit son pays ou son club, cette équipe du PSG bien sûr, certainement le meilleur joueur actuellement au monde. Et un record pour lui, donc Mbappé devient le premier joueur français à inscrire 32 buts en Ligue 1 au cours d'une année civile depuis Juste Fontaine en 1958 où il avait inscrit 35 buts. D'une année civile, c'est de janvier à décembre. Donc là, c'était le dernier match en gros de Kylian Mbappé sur cette année 2022. Et du coup, il a marqué quand même 32 buts depuis janvier en Ligue 1. Le dernier à avoir fait ça, c'est Juste Fontaine. Ça date de 1958, ça fait quasiment plus de 60 ans pour montrer l'exploit de Kylian Mbappé. Et les meilleurs buteurs, toutes compétitions confondues en club en 2022. Donc si on rajoute la Coupe de France, la Ligue des Champions, Mbappé c'est le premier sur cette année 2022. Donc il a inscrit quand même 43 buts Kylian Mbappé. On peut voir Lewandowski en a inscrit 38, Nkunku 37, même Erling Haaland avec même son doublé hier. Donc lui c'est 36 buts pour Haaland. Donc voilà, Mbappé bien sûr, une année complètement folle. Et voilà, toujours sur cette année de Kylian Mbappé, donc 56 matchs, 56 buts, 17 passes D. Donc là, 43, c'est en club. Voilà, on peut voir que c'est vraiment toute compétition confondue en club. Mais si on rajoute avec l'équipe de France, donc 43 plus 13, ça fait 56. Et il a marqué 13 buts sur cette année 2022, Kylian Mbappé, dont 8 en Coupe du Monde, ce qui fait 56 matchs. Voilà, club plus sélection sur cette année 2022 pour 56 buts et 17 passes décisives.
décisives, donc décisif à chaque match, plus des passes D, donc incroyable bien sûr, les stats phénoménales de Kylian Mbappé. Son but hier, donc surtout sa joie, sa célébration juste après où il a enlevé son maillot, Kylian Mbappé, vu qu'il a été buteur sur penalty en toute fin de match, bien sûr il était très très content, et on peut voir même qu'il a offert son maillot aux supporters du Cup à la fin du match, et les Espagnols se souviennent encore de cette célébration du pingouin, parce qu'après son but il a fait la célébration du pingouin, il l'a fait avec Sergio Ramos et Achraf Hakimi, même Hakimi l'avait fait les gars en éliminant l'équipe espagnole au tir au but lors de la Coupe du Monde, donc ces trois-là ont refait la même célébration hier après le but de Kylian, et le meilleur joueur du monde à l'heure actuelle, point d'interrogation, peut-être, pour moi c'est le meilleur actuellement, c'est le joueur le plus performant depuis quelques mois. C'est vrai qu'on peut mettre aussi Messi, on peut mettre Haaland, mais je trouve que pour l'instant actuellement Mbappé est au-dessus des deux autres. Et toujours avec Kylian Mbappé, pour la première fois depuis son arrivée au PSG, Kylian Mbappé a un chant à sa gloire au Parc des Princes, ce joueur qui nous fait vibrer quand il est lancé, plus rien ne peut l'arrêter, l'enfant de Bondy ne cesse de nous épater, il joue pour Paris, fait rêver le monde entier. En gros, c'est l'hymne maintenant de Kylian Mbappé du côté de Paris. Il a une chanson à sa gloire, comme les légendes de certains clubs ont eu des chansons à leur gloire. Kylian maintenant a sa chanson du côté de Paris. Et il a réagi, donc Mbappé évoque le chant de ses supporters en son honneur, voilà ce chant que j'ai dit juste avant. Donc il a dit: je n'ai pas entendu le chant parce que je suis loin, mais j'ai entendu mon nom, ça fait vraiment plaisir, je remercie les supporters. Quand on revient d'une situation comme la mienne, ça fait chaud au cœur de savoir que je suis chez moi, ici, du côté du Parc des Princes et du côté de Paris, bien évidemment. Toujours avec les supporters envers Kylian Mbappé, donc la banderole du Cup, d'un collectif ultra parisien pour Kylian Mbappé. Donc Kylian, l'avenir t'appartient, meilleur buteur de la Coupe du Monde, pur produit parisien, le champion, c'est toi. Voilà les belles banderoles pour Kylian Mbappé. Il y en avait une autre aussi mondial, les stars étaient parisiennes. Mbappé, bien sûr aussi Léo Messi qui a remporté le titre de champion du monde. Voilà, donc bien sûr, ils ont félicité les supporters parisiens, leurs joueurs qui ont été performants, que ce soit Mbappé, que ce soit Messi, que ce soit Neymar ou même Achraf Hakimi. Toujours avec Kylian, toujours en conférence de presse à la fin du match. Je pense que cela va jamais se digérer. Je ne vais jamais le digérer. En gros, voilà, Mbappé sur la finale de la Coupe du Monde perdue. Bien sûr, ça passera jamais pour Kylian. Mais bon, il faut faire comme ça. Il faut faire avec. Il n'a pas le choix maintenant. Il sait que ça a été une défaite en finale de Coupe du Monde. Ça fait mal. Mais bon, bien sûr, il digérera jamais cette défaite contre l'Argentine. Toujours avec lui. Donc, il a dit: j'ai discuté avec Lionel Messi après la finale. Je l'ai félicité. C'était la quête d'une vie pour lui. Pour moi aussi. Mais j'ai échoué. Donc, il faut toujours rester beau joueur. Bien sûr. Voilà, il est vraiment un grand fair play. On peut voir Kylian Mbappé, il n'envoie pas de pique ou je sais pas quoi, dire voilà, qu'on méritait plus ou non. Non, de toute façon, l'équipe de France ne méritait pas plus, on va dire, que l'Argentine au vu de la rencontre. Mais voilà, vraiment beau joueur Kylian Mbappé par rapport à Léo Messi. Il a bien sûr félicité son collègue parisien pour sa Coupe du Monde. Il a aussi réagi par rapport, vous savez, Emiliano Martinez, voilà, avec tout ce qu'il a pu faire, le chambrage avec la poupée, le masque de Kylian. Il a dit: les célébrations, c'est pas mon problème, je ne perds pas d'énergie dans des choses aussi futiles. L'important pour moi, c'est de donner le meilleur de moi-même pour mon club. On va attendre que Léo, donc Messi, revienne pour continuer à marquer. Donc voilà. Donc il a vu, bien sûr, Mbappé va sur les réseaux sociaux, il a dû voir, c'est quasiment sûr, voilà, les célébrations de Martinez, mais voilà, ça ne le touche pas, bien sûr, il passe à autre chose, il n'a pas le temps, les gars, il n'a pas le temps de perdre du temps, voilà, pour des choses comme ça. Kylian Mbappé, il a bien raison. Et toujours avec lui, on peut voir qu'il a obtenu la note de 6 sur 10 aujourd'hui dans le journal Équipe, 6 sur 10, ça équivaut à un match satisfaisant de sa part. C'est vrai qu'il n'a pas non plus une énorme note, pourtant c'est le sauveur du PSG en fin de match, parce qu'il n'a pas fait non plus un énorme match, Kylian Mbappé, il a eu comme 2 gros face-à-face avec le gardien strasbourgeois, il n'a pas réussi à les mettre au fond. Donc voilà, il sauve le PSG, il a quand même une note, la moyenne, peut-être il n'aurait pas marqué ce but en fin de match, peut-être il n'aurait même pas eu la moyenne, peut-être il aurait eu 4. Donc moi c'est la note que j'ai mis hier dans mon débrief, j'ai mis 6 pour Mbappé, j'ai mis également 7 pour Marquinhos, et on peut voir aussi qu'il a eu cette note dans le journal L'équipe aujourd'hui. Marquinhos, on va parler un petit peu de Marquinhos qui embrasse les cuissons du PSG après l'ouverture du score de la rencontre, quand le PSG menait 1-0. Donc Marquinhos aussi qui a vécu un mondial très compliqué, surtout le dernier match, où c'est lui qui marque le but contre son camp, enfin il dévie la balle de l'attaquant croate pour le but contre son camp, du coup égalisation de la Croatie, et lors de la séance des tirs au but c'est lui le dernier tireur, du coup il tire sur le poteau, puis à cause de ça la Croatie est qualifiée pour le tour suivant, et du coup voilà, il était bien sûr très marqué, donc il a marqué, bien sûr ça lui fait plaisir, mais le problème c'est qu'il a marqué aussi contre son camp. Bon, malheureusement il a pas eu de chance aussi cette fois-ci, donc triste record pour Marquinhos, il devient le premier joueur du PSG à inscrire un but puis un autre contre son camp dans le même match depuis Daniel Alves en 2019. Voilà une petite stat concernant Marquinhos. Et la connexion brésilienne à Neymar, passeur pour Marquinhos, buteur. C'était coup franc, donc Neymar au coup franc et Marquinhos buteur pour le premier but du PSG. Donc la connexion brésilienne du PSG se porte bien. Et Neymar, du coup, avec cette nouvelle
passe D, hein, vu que c'était une passe D pour lui, vu que c'est Marquinhos qui a marqué. Donc il devient le premier joueur à être impliqué dans 21 buts après 16 journées de Ligue 1 au 21e siècle. Hein. 11 buts et 10 passes décisives, ça y est, il a le double 10, donc 11 buts et du coup 10 passes D. Avant il était à 9 passes D, maintenant voilà, il est déjà à 10 buts et 10 passes D minimum. Hein. Neymar en Ligue 1, c'est incroyable bien sûr, hein, Neymar en grande forme, mais le problème c'est que Neymar a disjoncté, voilà, 61e et 62e, bon, disjoncté. Pas non plus à abuser, mais bon, il a pris 2 jaunes. Hein. Bon, du coup, carte rouge. Hein. Du coup, le PSG a joué quand même plus de 30 minutes avec un joueur en moins. Donc Neymar et Marquinhos sont passés par toutes les émotions ce soir. Donc Marquinhos, buteur après buteur contre son camp. Et Neymar, les gars, double carton jaune en l'espace de 2 minutes. Du coup, carton rouge hein, pour Neymar. Donc en gros, c'est sur cette faute-là, déjà, ça c'est le premier jaune hein, de Neymar. C'est quand il met une petite claque, en gros, au Thomasson, je crois, le joueur de Strasbourg. Le problème, c'est qu'il avait pris la même chose en première période. Voilà, par exemple, ce joueur à Guerzino, le joueur de Strasbourg lui a fait la même chose, la main dans le visage, et il n'avait rien pris, hein, le joueur de Strasbourg, alors que quand c'est Neymar qui le fait, il prend directement carton jaune, hein, c'est pour ça qu'il a, voilà, bien sûr, il a très mal pris, et quelques minutes après, je sais pas, à peu près 40 secondes après, il part en profondeur et il s'écroule. Donc le problème c'est que le joueur, je crois que c'est Djikou, ne l'a pas touché. Du coup, grosse simulation et du coup là aussi carton jaune en 2 minutes. Et du coup, synonyme carton rouge hein, pour Neymar. Et c'est déjà quand même son 5e carton rouge pour Neymar en Ligue 1, un record depuis 5 ans, hein, depuis son arrivée en 2017. C'est le joueur qui a pris le plus de cartons rouges en Ligue 1, Neymar. Du coup, il sera suspendu pour le match hein, contre Lens là, dimanche soir. Hein, cet énorme choc. Le deuxième contre le premier de la Ligue 1. Et on peut voir que c'était très chaud après son rouge. Hein, voilà, on peut voir là, tiens, Clément Turpin avec le carton rouge dans sa main gauche, et Neymar hein, bien sûr qui lui parlait, on ne sait pas ce qu'il lui a dit, j'espère qu'il n'a pas insulté, parce que si Clément Turpin fait un rapport avec des insultes de Neymar, hein, ça pourrait être 2, 3, 4 matchs, j'en sais rien, mais bon voilà, une chose qui est sûre, hein, c'est qu'il ne sera pas là dimanche. Et Neymar, on peut voir qu'il a quitté le stade, hein, donc d'après Canal+, après son expulsion, Neymar énervé a quitté le Parc des Princes avant même la fin de la rencontre, hein, j'ai dit, il a pris ce rouge à la 62e minute, il restait au moins plus de 35 minutes avec le temps additionnel, donc il n'est même pas resté dans le vestiaire, tout ça, non, il est parti directement, il est rentré chez lui, hein, donc ça, je pense que ça va beaucoup faire parler du côté de Paris. Toujours avec le PSG, El Shaddai Bechouabou est titulaire avec le PSG pour affronter Strasbourg ce soir. Il a seulement 17 ans, c'est la première fois qu'il joue titulaire, une rencontre avec le PSG. Il a commencé sur le couloir gauche de la défense, il a été plutôt bon, hein, le jeune parisien. Lui aussi, c'est un jeune parisien, et un mot sur le match d'Hugo Ekitike. Donc, ça a été le plus décevant hier, hein, donc on va pas se mentir. Moi, j'ai dit le débrief, j'ai mis des notes. C'est le seul à pas avoir eu la moyenne hein, du côté du PSG. J'ai mis une note de 3 sur 10 hein, par rapport à son match. Hein. Et avant le match, il a dit hein, le PSG, c'est un sacré club de sacrés joueurs. C'est magnifique de jouer avec le joueur que j'ai regardé toute ma vie. C'est un réel plaisir pour moi d'être là et d'apprendre au quotidien avec eux. Le problème, c'est que j'ai l'impression qu'il ne saisit pas ses chances. Là, actuellement, il a joué hier parce que Messi n'est pas là. Il va certainement rejouer dimanche, hein, vu que Neymar est suspendu et Messi de nouveau sera pas là, donc on pense qu'il sera encore titulaire, mais voilà, c'est pas l'Hugo Ekitike qu'on voyait la saison dernière du côté de Reims. C'est vrai que c'est pas le même club, mais il doit montrer beaucoup plus, hein. Il doit prendre beaucoup plus d'initiative, tout simplement. Hugo Ekitike qui déçoit quand même hein, depuis son arrivée au PSG, on va pas se mentir. On va parler cette fois-ci de Marco Verratti, le beau message de Verratti au Strasbourgeois. Il a dit Strasbourg mérite vraiment de prendre des points, c'est une très bonne équipe, il ne mérite pas d'être à cette place, hein, parce que Strasbourg, je crois qu'actuellement sont avant-dernier, hein, 19e de Ligue 1, hein, n'oubliez pas les 4 derniers descendent la saison prochaine en Ligue 2. Et toujours avec Marco Verratti, c'est la grosse info, hein, c'était une rumeur hein, depuis pas mal de semaines, hein, ça y est, c'est officiel, ça a été officiellement dévoilé avant le match, hein. Donc Marco Verratti prolonge jusqu'en 2026 au PSG, il avait un contrat jusqu'en 2024 là, et du coup 2 ans de plus pour Marco Verratti du côté du PSG. Donc arrivé au PSG à 19 ans, Marco Verratti quittera le club à ses 33 ans s'il va au terme de son contrat du coup jusqu'en 2026. Donc en gros il aura passé quasiment toute sa carrière hein, du côté de Paris. Marco Verratti, n'oubliez pas, c'est quand même 8 Ligue 1 remportées, 6 Coupes de France remportées, 6 Coupes de la Ligue de France remportées, 9 trophées des champions. Marco Verratti seulement en France. Voilà, bien sûr, un immense palmarès hein, pour Marco Verratti. Et Verratti, hein, ça fait plus, il a dit en conférence de presse, ça fait plus de 10 ans que je suis arrivé dans cette ville que je considère comme ma deuxième maison. J'ai toujours reçu beaucoup de soutien et j'en suis très reconnaissant. Il est évidemment pour moi que mon histoire continuerait à s'écrire ici. Du coup, voilà, c'est officiel. Marco Verratti prolonge de 2 saisons de plus du côté du
du PSG, bien sûr. Ça, c'est une très très bonne nouvelle pour l'équipe parisienne, parce que Marco Verratti, c'est quand même un top milieu comme depuis beaucoup d'années. Et une petite info concernant Léo Messi, encore en vacances. Léo Messi suit toujours le PSG. Il était devant sa télé pour regarder la rencontre des Parisiens face à Strasbourg d'après sa story Instagram. Donc voilà, sa dernière story Instagram hier soir. Il regardait le match PSG Strasbourg chez lui en Argentine. N'oubliez pas que Messi sera de retour. Normalement, c'est mardi prochain à Paris pour préparer cette seconde partie de saison. Et Kevin Gamero, les gars, avant le match, donc ancien parisien, donc de retour avec son équipe au Parc des Princes. Il a dit: pour moi, c'est toujours un kiff de revenir au Parc des Princes et d'y jouer. Bien sûr que c'est mon stade préféré en France. Il a une ferveur particulière. Donc voilà le message de Gamero envers le Parc et le PSG. On continue avec les autres rencontres. Il y avait aussi Lyon contre Brest, c'était dans le même temps que le match PSG Strasbourg. Et Lyon a fait le taf, les gars. Une belle victoire 4-2 des Lyonnais. Donc Cacré, Cherki, Lacazette étaient buteurs. Ils ont marqué quand même 3 buts en l'espace de 35 minutes. Vraiment, Lyon qui a démarré très très fort la rencontre. On peut voir les stats de la partie. Il y a eu beaucoup de tirs, 17 tirs pour les deux équipes. C'est énorme, ça fait plus de 34 frappes, frappes cumulées. Et c'est bien Lyon qui a été plus efficace. 10 tirs cadrés et 4 buts pour les Lyonnais. Félicitations à l'OL, et l'OL redémarre en trombe. Grâce à une première mi-temps de feu, les hommes de Laurent Blanc ont décroché une victoire probante, une embellie à confirmer dès dimanche contre Clermont. Il va falloir confirmer, là c'était Brest, maintenant c'est prochain, c'est contre Clermont, un voisin en plus, pas très loin, Lyon et Clermont. Et voilà, il va falloir enchaîner bien sûr une deuxième victoire d'affilée pour cette équipe de l'OL. Et l'OL n'a perdu aucun de ses 7 derniers matchs clôturant une année civile en Ligue 1. Voilà, 4 victoires et 3 matchs nuls. Là c'était le dernier match de l'année 2022, et ça fait quand même sur les 7 dernières années, ils n'ont jamais perdu le dernier match de l'année. Des belles stats bien sûr pour l'équipe de Lyon qui finit toujours très très bien ces rencontres de fin d'année, on va dire. Et l'attaque de l'OL a tourné à plein régime ce soir face à Brest. Donc but et passe d'Alexandre Lacazette, but de Cherki et de Tété, et passe de Toko et Cambi, aussi Cacré qui a été buteur. Donc voilà, quasiment, pas tout le monde a marqué dans l'équipe, mais bon voilà, les joueurs offensifs ont été plutôt bons. Et Lacazette est impliqué dans 9 des 10 derniers buts de Lyon en Ligue 1, donc 6 buts et 3 passes décisives. Donc voilà, vraiment la pièce maîtresse de cette équipe de Lyon. Alexandre Lacazette est toujours avec lui, donc il a marqué lui un but sur penalty, et Lacazette a rejoint Ibrahimovic en tant que deuxième buteur le plus prolifique sur penalty depuis ses débuts en 2010. Seul Wissam Ben Yedder qui en a inscrit 30 de penalty, en a inscrit plus sur cette période dans l'élite depuis 2010. Donc Lacazette, lui, c'est 24 penalty inscrits depuis 2010 du côté de Lyon. Et toujours avec lui, on peut voir qu'il a obtenu la note de 8 sur 10 aujourd'hui dans le journal L'équipe. 8 sur 10 équivaut à un très bon match de sa part. La même chose, très bon match aussi pour Cacré, qui a également eu la note de 8 sur 10. Et premier but en Ligue 1 pour Maxence Cacré. Jamais il avait marqué en Ligue 1. Ça y est, premier but pour lui à 22 ans. Donc félicité par l'expérimenté Rémi Rio, le deuxième gardien de Lyon, qui a lui 35 ans. Et Cacré, donc c'est un but et aussi une passe décisive pour le jeune lyonnais. On va parler aussi d'un autre jeune, c'est Ryan Cherki, enfin buteur avec l'Olympique Lyonnais, parce que ça faisait longtemps qu'il n'avait pas marqué, donc il a actuellement 19 ans. Il n'avait pas marqué en compétition officielle avec Lyon depuis novembre, pas novembre là, le mois dernier, c'est novembre 2021, soit depuis plus d'un an qu'il n'avait pas marqué lors d'un match officiel, que ce soit Ligue 1, Coupe de France, avec l'équipe de Lyon, ça va lui faire du bien. Donc à 19 ans et 133 jours, donc Cherki est devenu également hier soir le 3e plus jeune joueur de l'histoire de Lyon à atteindre la barre des 10 buts sous les couleurs de Lyon. Ça fait plus d'un an qu'il n'avait pas marqué, mais avant cette année, il a marqué quand même pas mal de buts, il est à 9. Donc seul Fleury Dinalo, 18 ans et 255 jours, et un certain Karim Benzema, 18 ans et 307 jours, font mieux que Ryan Cherki par rapport à 10 buts inscrits sous les couleurs lyonnaises en tant que jeune joueur. Et lui aussi c'est un jeune joueur à la génération 2005 en force. Tout à l'heure on a parlé de El Shaddai Bichobuk, lui aussi c'est un 2005, et lui aussi les gars c'est un 2005. Kumbendi, il était titulaire hier également lors de cette rencontre de Ligue 1. On va parler de Monaco qui jouait du côté de l'AS Auxerre, ce club qui fête son anniversaire aujourd'hui, on a parlé tout à l'heure. Et c'est Monaco qui s'est imposé 3-2 dans cette rencontre avec beaucoup de buts, 5 buts dans la rencontre. On peut voir les stats de la partie. Mais bon, d'après les stats, c'est bien Auxerre, même s'ils n'ont pas eu trop la possession de balle, ceux qui ont plus tiré, double de tirs par rapport à l'équipe de Monaco, que ce soit les tirs ou même les tirs cadrés. 6 tirs cadrés pour l'AS Auxerre, seulement 3 pour Monaco, mais 3 tirs cadrés pour Monaco, 3 buts. Costil, je crois, le gardien de l'AS Auxerre, a fait aucun arrêt, donc ça c'est pas ouf. Alors que l'AS Auxerre a fait 6 tirs cadrés, mais seulement 2
2 buts inscrits. Donc voilà, l'efficacité a été monégasque hier. Et l'AS Monaco reste sur 26 rencontres en championnat, trouvant le chemin défilé, 57 buts au total. Donc voilà, tout est dit les gars. Sur les 26 derniers matchs en championnat, ils ont marqué au moins à chaque fois un but. Donc c'est la plus longue série en cours dans les 5 grands championnats européens. Voilà, tous les autres gros championnats européens, c'est eux qui ont la série la plus longue en gros par rapport à un but au moins inscrit lors d'une rencontre. Il a marqué lui également sur pénalty, en plus tout à l'heure on en parlait, qu'il en mettait pas mal. Wissam Ben Yedder, et en marquant face à la GOCR, Wissam Ben Yedder dépasse un certain Radamel Falcao et devient le 4e meilleur buteur de l'histoire de Monaco avec 84 buts, bien sûr, une légende monégasque, bien sûr, c'est une légende de Monaco, Wissam Ben Yedder. Et on va parler de ce joueur que personne je pense connaissait avant la rencontre. Maintenant, voilà, c'est un nom à surveiller, un de plus, donc il s'appelle Elias Ben Seguir, donc c'est un jeune français, il a seulement 17 ans, donc très très jeune. Et pour son premier match en Ligue 1 avec Monaco, il est entré à la mi-temps. Donc premier but en professionnel à 58e minute, donc 12 minutes après son entrée. Et à la 85e minute, doublé dans un magnifique but. Donc incroyable les gars, doublé pour son premier match en Ligue 1 pour cette jeune pépite Elias Ben Seguir qui a 17 ans et 315 jours. Là, dans à peu près un mois, il va fêter ses 18 ans. Et devient aussi le plus jeune joueur à inscrire un doublé lors de ses débuts en Ligue 1 sur les 50 dernières saisons. Donc voilà, félicitations à lui. Voilà, concernant cette pépite. Donc un nombre, comme j'ai dit, à surveiller, ce Elias Ben Seguir. Il y avait aussi Lille qui joue contre Clermont en Auvergne et Lille s'est imposé 2-0 du côté de Clermont. Donc Gomez sur penalty et Mohamed Bayo, l'ancien joueur de Clermont, a marqué contre son ancien club Clermont. Maintenant il joue du côté de Lille. Voilà, belle victoire des Lillois, 2-0. On peut voir les stats de la partie. Donc efficacité lilloise, 3 tirs cadrés, 2 buts, alors que Clermont c'est également 3 tirs cadrés, mais aucun but inscrit par l'équipe de Clermont. Et Lille a remporté chacun de ses 3 derniers matchs clôturant une année civile en championnat. Donc là ça a été contre l'équipe de Clermont 2-0. L'année dernière c'était contre Girondins de Bordeaux, ça a été 3-2 le dernier match de l'année. Et il y a 2 ans c'était contre le Montpellier-Hérault, de nouveau 3-2. C'était imposé lors du dernier match de l'année. Du coup 2020. Il y avait aussi l'AC Ajaccio contre le SCO Angers, et c'est Ajaccio qui s'est imposé 1-0 grâce à Youssef Bellali, but inscrit sur penalty, donc obtenu et converti par Youssef Bellali, ce penalty. On peut voir les stats j'ai pas vu le match, mais bon, d'après les stats, c'est vrai que peut-être Angers a un peu plus dominé, mais c'est bien l'équipe qui était plus efficace. Voilà, cette équipe de Ajaccio qui a marqué un but, et du coup le but de la victoire, et 4 buts sur ses 3 derniers matchs comme à Ajaccio, c'est énorme, 4 buts sur les 3 dernières rencontres pour Youssef Bellali. Après, les 4 buts ont été inscrits sur penalty. Il a tout inscrit sur péno, mais ça fait quand même des buts, bien sûr. Et Ajaccio a remporté ses 2 derniers matchs à domicile en Ligue 1, donc contre Strasbourg 4-2 et contre Angers 1-0. Donc une première depuis février 2013. Ça faisait plus de 9 ans qu'ils n'avaient pas enchaîné 2 victoires en Ligue 1 à domicile. Bon, après ils n'ont pas toujours joué en Ligue 1, mais bon, voilà, ça datait quand même. Vous avez enchaîné également 2 victoires d'affilée à domicile, cette équipe de Ajaccio. Il y avait aussi 3 contre l'équipe de Nantes hier. Pas grand chose à dire, 0-0 entre ces 2 équipes. On peut voir les stats de la partie, on peut voir quand même que Nantes a complètement dominé. Plus de 19 tirs pour les Nantais, 5 tirs cadrés, aucun but. Voilà, donc on va dire que c'est surtout un bon point pris pour les stacks, 2-3 pour l'optique du maintien. Du coup, le classement de cette 16e journée avant les matchs du jour encore. Donc le PSG compte 44 points après 16 journées. 16 journées cette saison, donc c'est un record. Aucune équipe n'a fait mieux à ce stade dans l'histoire du championnat. C'est vrai qu'ils ont fait 16 matchs, 14 victoires, 2 nuls, 0 défaite. Jamais une équipe avait pris autant de points après 16 matchs de Ligue 1. Donc voilà, le PSG, les gars, ils sont en train de réaliser une saison historique, alors que souvent ils en réalisent, on a l'impression. Voilà, c'est carton plein bien sûr pour le PSG. Donc Lens, deuxième, Lens joue aujourd'hui. N'oubliez pas qu'il y a Lens PSG dimanche soir. Rennes 3e, Marseille 4e et Monaco 5e avec sa victoire. Et le programme aujourd'hui, Lorient-Montpellier et aussi Reims, Rennes, Nice, Lens et Marseille-Toulouse ce soir à 21h. On parlera de ces 4 rencontres bien sûr demain à midi. Et concernant les avant-matchs, Marseille-Toulouse les gars, la une du journal L'équipe version OM, l'OM repart à l'attaque. Donc vainqueur de Lyon et de Monaco avant la trêve liée à la Coupe du Monde, les Marseillais entendent conforter leur bonne série face au TFC. Le club sera aussi offensif lors du mercato hivernal. L'entraîneur Igor Tudor réclame 3 recrues. Bon, ça c'est niveau mercato, mais voilà, il y a ce match ce soir qui est pour l'instant en priorité, bien sûr, côté marseillais. Et officiel, Matteo Guendouzi, un problème à la cheville, est forfait contre Toulouse. Voilà, le joueur qui a atteint la finale de la Coupe du Monde avec l'équipe de France, il ne sera pas là ce soir pour cette rencontre contre l'équipe de Toulouse. Et concernant l'autre joueur, Verretou, donc Igor Tudor annonce en conférence de presse que Verretou sera lui bien dans le groupe phocéen pour affronter Toulouse ce jeudi. Bon, après, est-ce qu'il sera titulaire, ça je ne sais pas, mais il sera bien dans la liste des joueurs convoqués. Et Payet lui aussi sera bien sûr
convoqué, il devrait même être titulaire et même être capitaine contre l'équipe de Toulouse. Voilà, déjà qu'il était très peu, il jouait très peu en première partie de saison, donc là il devrait commencer titulaire et aussi avoir le brassard de capitaine Dimitri Payet. On peut voir le 11 normalement de départ, Lopez, Mbamba, Balerdi, Gigot, Klaus, Rongier, Gayou, Verretou, Tavares, Under, Sanchez et du coup Payet, Payet titulaire et bien sûr capitaine normalement. Igor Tudor, les gars, en conférence de presse avant le match, hier il a dit ça en France: je pense que j'aimerais voir plus le VAR dans nos matchs et jamais un arbitre a été appelé par le VAR, c'est quelque chose qui est inconcevable. 2 ou 3 erreurs auraient pu être évitées s'il y avait eu la VAR, je trouve ça vraiment étrange, voilà ce qu'il dit, bien sûr reproche un petit peu que la VAR n'est pas assez mise en avant du côté de Marseille. Et il y a aussi un match, les gars, Lorient contre l'équipe de Montpellier, une petite info concernant l'équipe de Lorient. Donc Lorient a dévoilé un 4e maillot vendu en édition limitée qui sera porté par les joueurs uniquement pour la rencontre d'aujourd'hui face à Montpellier. Donc voilà, Lorient jouera avec ce maillot là aujourd'hui contre Montpellier. En plus le match sera à guichet fermé du côté de Lorient, et voilà, ce sera la seule fois dans leur histoire qu'ils porteront ce maillot lors d'une rencontre de Ligue 1. C'est cet après-midi, je crois, à 17h. Direction l'Angleterre, il y avait aussi une rencontre, c'était la dernière affiche de la 16e journée de Premier League. C'était Manchester City qui jouait du côté de Leeds United, des victoires des Citizens 3-1. Donc Rodri, buteur, et aussi le doublé de Erling Haaland, incroyable. Erling Haaland qui retrouve le chemin des filets, qui retrouve même avec un doublé. Donc le stade de la partie, bon j'ai pas vu le match, vu que j'ai regardé le PSG hier, c'était en même temps que Paris à Strasbourg, mais bon voilà, City, c'est un rouleau compresseur, 10% de possession de balle pour arrondir, 26 tirs, 9 tirs cadrés, 3 buts, un tiers des frappes cadrées a fini au fond des filets. Donc voilà, bien sûr ça a été un match à sens unique, l'équipe de Leeds, c'est une frappe cadrée, un but efficace, cette équipe de Leeds, mais bon, City tout simplement trop fort, et back un retour pour Erling Haaland. Et City, on peut voir qu'ils ont joué en plus avec leur maillot extérieur, version rouge et noir, et voilà, même en jouant avec un autre maillot, avec le maillot bleu traditionnel pour eux, c'est quand même victoire, et Erling Haaland bien sûr doublé pour lui, et c'est comme j'ai l'impression à chaque fois qu'il dispute un match, à chaque fois il y a un nouveau record pour lui et nouveau record pour Erling Haaland. Donc il devient le joueur le plus rapide à atteindre la barre des 20 buts en Première Ligue après seulement 14 matchs. Rendez-vous compte, 14 matchs de Première Ligue, il est déjà 20 buts inscrits cette saison en championnat. Donc des comparaisons avec des autres joueurs par rapport à leurs 20 premiers buts en Première Ligue, il leur a fallu combien de matchs Donc Haaland, donc j'ai dit 14. Thierry Henry, 34 matchs il lui a fallu pour inscrire ses 20 premiers buts, alors qu'à Haaland il lui a fallu 20 matchs de moins. C'est complètement fou. Salah 35, Harry Kane il lui a fallu 40 matchs pour inscrire ses 20 premiers buts, ou même Suarez 50 matchs pour inscrire ses 20 premiers buts. Normalement il lui a fallu seulement 14 matchs pour inscrire ses 20 premiers buts du côté de la Première Ligue. Et bon, actuellement voilà, il surclasse tous les autres meilleurs buteurs du côté de l'APL. Actuellement il a 20 buts, donc j'ai dit en championnat. Donc Harry Kane, qui est le deuxième meilleur buteur du championnat anglais, il est quand même à moins 7 par rapport à Erling Haaland. Et Haaland, les gars, donc avec ses 20 buts en championnat, donc il a marqué plus que Chelsea cette saison en Première Ligue, mais toute l'équipe de Chelsea qui est à 19 buts, le club de Chelsea, alors qu'Haaland à lui seul est à 20 buts. Voilà, pour vous montrer encore des stats complètement folles de l'attaquant norvégien, et toujours avec lui. Donc vous savez que le record ultime, le record de la Première Ligue sur une saison, c'est 32 buts inscrits. C'est Mohamed Salah qui avait inscrit là, je crois que c'est il y a 3-4 ans, il a inscrit 32 buts, c'est le record sur une saison de Première Ligue, et Haaland est déjà à 20 buts en 14 matchs. Donc on pense, les gars, que le record de Mohamed Salah ne va pas tarder à sauter à cette vitesse-là, d'ici 4-5 matchs. Je pense qu'il pourrait déjà revenir sur le record de Mohamed Salah et pulvériser tout simplement tous les records qu'il y a eu actuellement du côté de la Première Ligue. Et toujours avec lui, donc la première saison d'Erling Haaland avec Manchester City est fabuleuse. Donc là, j'ai dit 20 buts après 14 matchs en PL. Mais si on rajoute la Ligue des Champions, la Coupe de la Ligue anglaise, voilà, tout ce qu'il a pu jouer avec Manchester City, c'est 20 matchs, 25 buts et 3 passes D. Donc voilà, 5 buts de plus. Si on rajoute la Ligue des Champions, le Community Shield, voilà, tous les buts où il a pu inscrire dans les autres compétitions que la Première Ligue. Et toujours avec lui, donc il a tout explosé en 2022. Cette fois-ci, si on rajoute tout, que ce soit la Norvège et tout ce qu'il a marqué avec l'équipe de Manchester City et l'équipe de Dortmund lors de janvier jusqu'à juin, leur première partie d'année, c'est 45 buts en 42 matchs, le meilleur numéro 9 du monde actuellement. Je pense que c'est lui le meilleur numéro 9 au monde, et ça, il n'y a aucun débat. Il a dit, j'ai rechargé mes batteries, voir d'autres joueurs marqués à la Coupe du Monde, ça me motive et m'énerve. C'est pour ça qu'il est revenu super motivé, et voilà, c'est pour ça qu'il a déjà inscrit un doublé pour son retour en Première Ligue.
Et à noter aussi qu'il y a eu un doublé de passes décisives pour Jack Grealish, 2 passes D pour la recrue la plus chère de l'histoire de la Première Ligue. Et lui aussi il a été buteur, donc Haaland a inscrit un doublé. Et Rodri a marqué l'autre but côté Manchester City. Il a inscrit son premier but avec Manchester City cette saison, le milieu même défenseur espagnol, parce qu'en la Coupe du Monde il avait joué en défense centrale. Et un autre record les gars, cette fois-ci c'est le gardien, c'est Ederson, vous voyez 150, donc en gros 150 victoires en Première Ligue en 197 matchs. Ben c'est un record, Ederson est le premier joueur de l'histoire de la Première Ligue à atteindre 150 victoires avant de faire sa 200e apparition dans la compétition, parce que comme je dis il a fait 197 matchs et 150 victoires, 97 clean sheets, 3 fois meilleur gardien de PL et 3 passes décisives. On peut voir les anciens par exemple, celui qui avait fait le plus de victoires, donc 150 victoires en 213 matchs, c'était Patrice Evra qui avait l'ancien record, et maintenant c'est Ederson qui a amélioré quand même de 16 matchs le record de Patrice Evra. Et du coup, on connaît tous les résultats de cette 16e journée de Première Ligue. Tous les résultats sont là. Du coup, le classement, donc Arsenal et Manchester City sont actuellement en tête. Donc 15 matchs, n'oubliez pas qu'il y aura le match en retard, parce que sinon pratiquement toutes les autres équipes sont à 16 matchs. Donc le match en retard pour ces deux équipes, c'est l'une contre l'autre. C'est Arsenal qui jouera contre Manchester City. Donc City devra absolument prendre les 3 points, parce que c'est une victoire des Gunners. Là, il y aura un sacré creux, bien sûr, entre les deux premiers. Ça pourrait faire un +8 ou peut-être un +2, bien sûr, si City s'impose. Donc Newcastle surprenant 3e et une 3e place méritée pour les Magpies, 4e Tottenham, Manchester United 5e, Liverpool 6e et Chelsea 8e position. Le programme aujourd'hui c'est le retour. Le retour de la Liga, hier c'était la Ligue 1, aujourd'hui c'est la Liga. Regardez les 3 affiches aujourd'hui. En gros, s'affiche, il y a Betis Séville contre Bilbao à 19h15. Il y a aussi l'Atlético Madrid ce soir à 21h30 contre Elche. Demain, le Real Madrid à 21h30 joue contre Valladolid, et le Barça joueront eux après-demain, donc samedi à 14h contre le voisin de l'Espagnol, Barcelone, pour la dernière journée de l'année, le 31 décembre. Donc on parlera bien sûr des 3 résultats là de Liga dans l'édition de demain. Et on finit les gars cet épisode aujourd'hui. Donc hier on sait que Cody Gakpo a signé du côté de Liverpool. Mais voilà les premières photos de Cody Gakpo du côté des installations de Liverpool, parce qu'il avait signé mais il n'était pas encore venu à Liverpool. Tout ça, ça y est maintenant. Hier il était à Liverpool, donc il a fait quelques photos. Donc il portera le numéro 18 Cody Gakpo du côté de Liverpool. Donc comme un air de déjà vu, Liverpool régale vraiment ses fans pour les fêtes de fin d'année. C'était il y a 5 ans, 2017, ils avaient signé. C'était le 27 décembre, donc il y a 2 jours exactement. Bref, ils avaient signé un certain Virgil van Dijk devant le sapin, tout ça. Donc la même chose maintenant aussi devant le sapin, pour en cadeau de Noël du côté de Liverpool. C'est un autre néerlandais, Cody Gakpo, et on peut voir que les deux néerlandais qui ont participé ensemble à la Coupe du Monde, ils ont pu se voir pour la première fois dans les installations de Liverpool hier. Donc quelques autres photos du crack Cody Gakpo. Lors de quelques photos du côté des installations de Liverpool et sa première rencontre avec Jurgen Klopp qui était très très content. On peut voir Jurgen Klopp bien sûr lors de sa rencontre avec Cody Gakpo. N'oubliez pas Cody Gakpo les gars, pour le PSV et les Pays-Bas en 2022-2023, cette saison il a marqué 18 buts et 18 passes décisives. C'est des stats énormes, c'est pour ça qu'il ne pouvait plus jouer au PSV, qu'il devait viser beaucoup plus haut. Là il vise le top, il vise bien sûr, et il est maintenant du côté de Liverpool. Et on finit les gars cet épisode aujourd'hui. À quel joueur vous pensez en premier quand vous voyez ce maillot? Dès que vous avez vu ce maillot en premier, vous avez pensé à qui? Donc moi j'ai pensé à Antoine Griezmann qui avait ce maillot mais pas, c'est le maillot de l'équipe de France il y a quelques années, je crois que c'était celui de la Coupe du Monde 2014 avec une étoile bien sûr des Bleus. Donc j'ai pensé directement à Griezmann, donc n'hésitez pas à mettre, pour ceux qui veulent bien sûr, vous avez pensé à qui en commentaire. Donc voilà les gars, la fin de cet épisode, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve ce soir 21h bien sûr pour la deuxième partie de l'épisode. À ce soir.